Donc dans les articles qui nous intéressent, l'article R2191-34, la retenue de garantie est prélevée par fraction sur les acomptes, les règlements partiels, définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, ouais, ça peut arriver, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux personnes publiques titulaires du marché. On aura l'occasion de reparler de la garantie à première demande ici. Article R 2191-35, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie, en principe un an après la date de réception des travaux. Toutefois, si des réserves ont été notifiées aux créanciers pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours après la date de leur levée. Donc, maintenant, garantie à première demande et caution personnelle et solidaire. Alors, article 2191-36, le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, c'est-à-dire qu'il voit avec sa banque qui va se porter caution au cas où il y a des travaux à refaire ou quoi que ce soit, ça sera payé, enfin bon, la banque se porte caution. L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace. Bien sûr, il ne faut pas que le maître d'ouvrage se sente lésé. En marché privé, donc là on est sur la norme NFP 03001, donc c'est la partie 20, et plus précisément la partie 20.5, retenue de garantie. Si le marché le prévoit, les paiements d'acompte peuvent être amputés d'une retenue de garantie égale au plus à 5% du montant du marché, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Donc conformément à la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l'article 1779.3 du Code civil. Voilà, donc on est clair, en marché privé, c'est au maximum 5% en ce qui concerne la retenue de garantie. Voilà. Donc, en ce qui concerne son calcul, voilà, maintenant, pour que les choses soient claires pour vous, que vous voyez, donc en marché public, par exemple, le CCAP précise que, conformément aux articles R 2191 32 à 44 du Code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% du montant forfaitaire initial TTC du marché est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements en garantie des obligations découlant du marché. Donc, montant forfaitaire initial TTC, c'est le montant du DQE, Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, exemple d'un acompte, par exemple, que vous auriez fait. Le montant des travaux du mois, 150 000 euros. Le montant des travaux de l'acompte, le montant de l'acompte, 150 000 euros hors taxe. 20% de TVA, ça fait 30 000 euros. Ça fait un montant TTC, 180 000 euros. 5% de 180 000 euros, ça fait 9 000 euros. Donc le montant de l'acompte TTC est de 171 000 euros après déduction de la retenue de garantie. Voilà comment ça se passe maintenant avec le nouveau code de la commande publique, le dernier. Et avant, ça ne se passait pas tout à fait comme ça, à voir avec les exercices. C'est-à-dire qu'avant, on retenait, mais vous verrez, ça se fait encore, on peut le retenir là-dessus, et on retient 5% là-dessus, mais on vient les déduire dès 180 000. Voilà. Ça se fait encore. Bon, je ne sais pas pour combien de temps, mais vous le verrez encore fait, cette manip. Voilà.
Donc, en marché public, en marché privé, idem marché public pour le calcul. Par ailleurs, il faut savoir que la retenue de garantie ne s'applique que si elle est prévue au contrat. C'est pas obligé qu'elle y soit. Si la retenue de garantie est prévue contractuellement, seules les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 peuvent être retenues, celles qu'on a vues juste avant là. La retenue de garantie s'applique également au contrat de sous-traitance. Voilà. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant TTC du marché. Le maître de l'ouvrage a l'obligation de consigner le montant de la retenue de garantie auprès d'un consignataire choisi par lui et l'entrepreneur. La retenue de garantie est destinée à satisfaire aux réserves formulées par le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage.